Bonsoir à toutes et à tous. On continue, on veut en savoir un peu plus sur les réactions provoquées par ce scandale, le scandale du 26 décembre 2008, une triste date. Nous avons avec nous aujourd'hui un invité. Vous êtes Kader Bounty. On vous connaît bien, vous êtes l'actuel président de Ni Pute Ni Raciste. Hein. Nous avions d'ailleurs invité le président de cette association, je crois que vous êtes vice-président, hein, Bruno Suppot qui ne pourra pas être là, qui est garé au fond, comme on dit. Alors, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de parler de Julien Dray. Je crois que Julien est aujourd'hui dans un débat un peu judiciaire. Il aurait tapé dans la caisse, comme on dit. Enfin, laissons la justice faire son travail. Ouais. Votre nom a été peut-être à un moment donné, mais enfin bon, là encore, 300 000 euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais bon, vous avez raison, ce n'est pas le sujet. Le sujet, il est bien plus grave que ça. Votre association, Monsieur Bounty, est une association respectable qui œuvre, qui lutte contre le racisme. Vous le faites, vous personnellement, je crois que c'est un engagement de toute une vie. Et là, vous avez été choqué. Vous avez été choqué par ce qui s'est passé le 26. Absolument. D'abord, merci de m'inviter. Monsieur Bounty, Kader, je vous appelais par votre prénom, même s'il est un peu particulier. Alors, quand vous voyez ça, vous vous dites quoi? On se demande si ce soir-là, on avait affaire à un spectacle ou est-ce qu'on avait affaire à un meeting. Tout à fait. Est-ce que finalement c'est un humoriste qui s'adresse là ou est-ce que c'est un homme politique? Il est important de rappeler que Dieudonné Mbala est un humoriste talentueux. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Beaucoup de gens vont le voir. Non, il a un aura, il est écouté. Il est écouté par une certaine population de la France. Notamment en banlieue, et là où ça commence à être dangereux, c'est qu'en banlieue, il y a beaucoup d'esprits faibles. Mais c'est ça. Et des gens qui se laissent un peu manipuler. Alors, vous êtes bien placé pour en parler. Y a-t-il de l'antisémitisme en banlieue? Et est-ce que Dieudonné a son influence sur cet antisémitisme? Absolument. Très grave, très important. De voir avec ce qui s'est passé à Gaza. On a pu voir 120 000 personnes sur Paris. On a vu beaucoup de jeunes. Beaucoup parmi ces jeunes vont voir le spectacle de Dieudonné. Et lors du spectacle au Zénith, dans la salle, j'ai envie de dire, c'était la majorité. C'était ça. Ils sont venus applaudir la haine, l'antisémitisme. On voit bien avec Arthur aujourd'hui qui ne peut pas exercer son métier en toute tranquillité. Il y a un amalgame qui est fait. Vous avez vu à l'avant-première d'Arthur d'ailleurs. Oui. Et ça, c'est l'effet Dieudonné. Les gens empêchent Arthur de jouer parce qu'il est juif. On ne peut pas continuer à laisser Dieudonné monter sur scène et rire. De cette souffrance comme il le fait et d'insulter les gens. Moi j'ai une question aussi qui me taraude. Il y a eu beaucoup de réactions. On a vu les hommes politiques. On vous a vu aussi au meeting du Parti socialiste. Je crois que vous serez sur la liste aux européennes du Parti socialiste. La LICRA a demandé de la prison ferme. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là, cette ligne politique? Écoutez, moi je crois qu'à un moment donné, il faut dire stop. Il faut dire stop. Ça fait quelques années que nous avons notre ami Bernard-Henri Lévy qui s'exprime très rarement. Quand il s'exprime... Il s'exprime bien. Pour vous, c'est quelqu'un que vous écoutez? Oui, bien sûr, absolument. Et je crois qu'il fait des analyses qui sont profondes, qui sont sérieuses. C'est un philosophe très connu, je veux dire, et incontesté dans le monde entier. Ça fait quelques années qu'il nous prévient qu'au Zénith, chaque année, on vient applaudir la haine. C'est vrai, j'ai le texte ici, il dit le plus grand meeting antisémite depuis la dernière guerre mondiale. Il se fixe, j'imagine, sur le procès de Nuremberg, ou peut-être juste avant le grand meeting que Hitler avait organisé à Nuremberg. Alors, effectivement, ce que vous dites est vrai, mais vous n'êtes pas en porte-à-faux parfois avec je crois que vous vous avez fait insulter en rentrant dans le studio. Bounty, tu es un traître, tu es issu des quartiers et tu profites maintenant, tu es en costume, Est-ce que vous n'êtes pas parfois dans cette dualité, comme on dit je crois qu'à un moment, il faut faire un choix, la vie. Mais tout à l'heure, le jeune qui est rentré, qu'on a fait sortir, Bounty salope, on aura ta peau. Ça choque, ça fait du mal, ça fait quelque chose de... C'est représentatif du public qui vient voir. Ouais, je crois que vous avez bien résumé. Voilà, donc c'est cette haine finalement qu'il dégage. Ces jeunes, quand ils sortent d'un spectacle de Dieudonné, quand ils sortent du Zénith, parce que je suis persuadé qu'il était là ce soir-là. Oui. Qu'est-ce qui se passe après? Il a envie d'aller taper des juifs. Il a envie. J'ai rigolé, maintenant je veux passer à l'acte, je tue pour me faire du bien. Dieudonné veut défendre la cause des Noirs. C'est son droit, et c'est noble. Mais pourquoi est-ce qu'il s'en prend aux Juifs
pour défendre la cause des Noirs. Ça, c'est une question qu'on se pose, je crois, qui est très importante. Ouais. Pourquoi s'en prendre aux autres? Par jalousie, peut-être? Il se sent inférieur, il a le sentiment que les Juifs ont une position sociale, une réussite. Ouais, classique, le schéma classique. Le schéma classique. En tout cas, vous en êtes très bien sorti, puisque vous serez sur la liste donc du Parti socialiste aux élections européennes, et je crois que vous êtes assistant aussi. Vous faites les cafés, servez les sandwichs au Parti socialiste. Alors, juste pour conclure, Forisson, vous connaissiez ce personnage-là, parce qu'il paraît que beaucoup de gens ne connaissaient pas en réalité dans les milieux populaires ou dans les milieux les chômeurs, les SDF, oui, bien sûr, la banlieue. Bien sûr que je connais le personnage. C'est pas quelqu'un que la jeunesse connaît, mais justement, là où c'est dangereux, c'est que Dieudonné Mbala a donné une tribune à M. Forisson. Et aujourd'hui, les gens commencent à s'interroger et se demander qui est ce monsieur. Et là, c'est extrêmement dangereux. Écoutez, merci Kader Bounty. Et puis, merci à vous. Et puis, nous nous reverrons de toute façon pour les élections européennes. Bonne chance à vous et bonne chance évidemment à tous nos spectateurs, en espérant vous retrouver très bientôt sur un autre témoignage. Merci beaucoup. Merci encore. On se reverra à ce moment-là, au moment des européennes. Nous passerons faire un petit sujet. Moi, je connais très bien Kouchner.